France. On retrouve Siavash Ghazi, correspondant pour France 24 et RFI à Téhéran. Ce verdict était attendu depuis plusieurs semaines et c'est une lourde peine. Absolument, c'est une lourde peine puisque Fariba Adelkha a été condamné à 6 ans de prison pour propagande contre le régime et action contre la sécurité nationale. Mais c'est la peine la plus lourde qui est appliquée selon la loi iranienne, c'est-à-dire qu'elle doit en principe purger 5 ans de prison. Puisque selon la loi iranienne, c'est toujours la peine la plus lourde qui est appliquée et les autres peines ne sont pas appliquées. C'est une lourde peine qui a été prononcée contre Fariba Adelkha. C'est un procès à huis clos qui a été organisé contre cette chercheuse franco-iranienne qui est en prison depuis maintenant près d'un an. Elle a d'ailleurs toujours clamé son innocence. Le Français Roland Marchal avait lui aussi été condamné à 5 ans de prison avant d'être libéré. Ce scénario peut-il se reproduire? Absolument, on peut s'attendre effectivement à un tel scénario puisque lorsque les autorités iraniennes ont annoncé l'échange de prisonniers avec la France, ils ont annoncé que Roland Marchal a été condamné à 5 ans de prison pour action contre la sécurité nationale et immédiatement il y a eu cet échange de prisonniers avec un chercheur iranien qui était détenu en France depuis un an. Le même scénario peut effectivement se reproduire dans le cas de Fariba Adelkha et elle peut être échangée alors on ne sait pas s'il y a maintenant des prisonniers iraniens détenus en France, mais le même scénario peut se produire. D'ailleurs, l'Iran a annoncé il y a quelques jours que le pays était prêt à un échange de prisonniers avec les États-Unis, puisque d'une dizaine d'Iraniens sont détenus aux États-Unis et plusieurs binationaux américains sont détenus en Iran et l'Iran s'est dit disponible à un échange de prisonniers avec les États-Unis malgré les difficultés dans les relations entre les deux pays. Le même scénario peut se produire avec la France. Merci beaucoup, Siavash Ghazi, pour votre analyse. Merci à vous.